Bonsoir. Bonsoir les scrappeurs, bonsoir les scrappeuses. Qui est là? J'attends que tout le monde se connecte. Dites-moi en arrivant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me dire que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, que je suis bien dans le bon sens. Vous savez, hein, vous commencez à me connaître pour celles et ceux qui me suivent. C'est toujours ma petite hantise du début, savoir si au niveau technique tout va bien. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Ah, voilà, je commence à voir les petits pouces et même des petits cœurs. Vous êtes trop sympas. Arrivé. Salut Marie, salut Jess. Coucou ma petite Greg. Bonsoir Séverine. Bonsoir Annette. Bon, ça a l'air d'aller déjà au niveau technique, ça c'est bien. Merci. Coucou Catherine. Ah, salut Bruno. Toujours au rendez-vous, fidèle au poste. Ça fait plaisir. Bonsoir Nathalie. Vous entendez nickel, tout est parfait. Bon bah super, merci beaucoup de me le dire. Salut Martine. Ouais, je vois plein de pouces, plein de petits cœurs, c'est sympa. Coucou Catherine. Ah, t'es en Haute-Marne, t'es chez tes parents? Bah, c'est cool de te connecter quand même. Coucou Sylvie. Coucou Brigitte. Et les copinettes. Salut Daphné. Tu feras en replay? Bah oui, pas de souci, t'inquiète pas. Le replay sera disponible dès ce soir après mon live, normalement, si je fais pas de fausse manip. Bonsoir Sylvie. Bon, c'est cool. Je vois que ça continue à arriver. Comment ça va? Mais ça va bien, Bruno, je te remercie. J'espère que toi aussi. J'espère que ton dos va mieux. Que ton opération, tu m'as dit que ça s'était bien passé. J'espère que tu te remets doucement, mais sûrement. Salut Marité, pardon. Emilia, coucou. J'essaie de dire bonsoir à tout le monde. Merci en tout cas, j'ai envie de commencer par vous dire merci pour votre fidélité, ça fait plaisir. Et puis bienvenue à celles et ceux qui sont nouveaux, qui me regardent pour la première fois sur mon live. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire là pour les nouveaux, à me dire bah voilà, je suis nouveau, je suis nouvelle. Et puis je me permettrai de venir vous faire un petit coucou en message privé après pour faire connaissance, pour essayer de rendre un petit peu plus humain le côté virtuel des lives Facebook. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes nouveau sur le live, si c'est la première fois que vous me regardez, à mettre un petit commentaire. Coucou Ingrid. Ah bah merci Brigitte, c'est gentil de partager. Bonsoir Clarisse. Bonsoir Marie. Ah voilà une nouvelle. Coucou Marie, bah bienvenue. J'espère que le live va te plaire. Noémie, bonsoir. Alors, ce soir, donc il faut que je fasse attention à dire il, ou enfin de parler au masculin, parce qu'on a un homme parmi nous, s'il s'agit de Bruno, qui commence à être un habitué de mes lives, ça fait très plaisir. Mais il n'y a pas que Bruno, Bruno ne sera pas le seul homme ce soir, figurez-vous. Hé hé. Qui est donc avec moi ce soir? Est-ce qu'il y en a qui devinent? Je vous avais dit la dernière fois, mais je suis sûre que vous n'allez pas deviner, parce qu'en fait, la dernière fois, j'avais fait allusion à mon mari qui a relevé le défi de participer à un prochain live avec moi. Mais là, ce soir, c'est pas Guillaume, c'est pas mon mari. Alors, qui ça peut bien être d'autre? Et non, c'est pas mon homme, Bruno, et c'est pas mon amant non plus. Alors, c'est pas Patrick Bruel non plus. Hein? J'anticipe les réponses. Qui ça peut bien être? Il n'y a que Catherine Breuillet qui pourrait peut-être deviner, parce que j'en ai vaguement parlé, je crois, ce week-end. Non, c'est pas mon mari, Séverine. Non, non. Un jour, oui, je perds pas espoir. Un jour, il fera... C'est pas Patrick non plus. Non, Catherine, c'est pas Guillaume. Pas ce soir, mais promis, une prochaine fois, je suis sûre qu'il fera le live avec nous. J'ai pas de fils. Brigitte, j'ai pas de fils, j'ai que des filles. J'ai 3 filles. Et elles font dodo, là. Et alors, Jess, ce n'est pas un scrapper. Oui, Catherine, gagné, c'est mon papa. C'est pas un scrapper, mais c'est quelqu'un qui est très manuel, qui fait plein de choses, qui fait du kirigami, qui fait du tour à bois. Exactement, c'est mon papa. Bon, alors là, je suis obligée de vous le présenter, hein. Alors, attendez, je vais essayer de défaire mon truc sans que ça déconnecte le live. Et c'est pas mon client, Bruno. Non, c'est pas mon client. Alors, attendez, hop.
Coucou! Coucou à tous, voilà mon Bonsoir. papa. Alors mes filles l'appellent Papy Pounet, donc ce sera Papy Pounet ce soir. Coucou Peggy. Donc mon papa est avec moi et alors je suis super heureuse parce que j'ai pas vu mon papa depuis le mois d'août. Donc ça fait 9 mois Ouais. qu'on s'était pas vus. Et puis il a fait le voyage parce que on n'habite pas loin, enfin si, on habite très loin plutôt, à l'opposé, puisqu'il est de Besançon. Et donc c'est à l'autre bout de la France. Donc on est vraiment très heureux de se retrouver tous les deux. Et comme mon papa est quelqu'un de manuel et de très créatif, je lui ai proposé de suivre le live avec moi ce soir. Donc Bruno, tu ne seras pas tout seul, tu ne seras pas le seul homme, vous serez deux. Voilà, il va se sentir moins seul Bruno. Alors, juste pour celles et ceux, parce que je pense qu'à part Bruno et mon papa, qui s'appelait Xavier en vrai, hein, on va dire Papy Pounet, mais il s'appelle Xavier. À part Xavier et Bruno, je pense qu'il n'y a pas d'autres hommes parmi nous, sinon il faut qu'ils se fassent connaître. Pour celles donc, qui sont nouvelles, je me présente quand même, parce que vous allez vous dire, mais où est-ce que vous atterrissez là? Je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis un petit peu plus de 6 ans maintenant. J'habite en Loire-Atlantique. Je suis passionnée de scrapbooking. Je pense que, comme beaucoup d'entre nous là ce soir, j'essaye d'en faire mon activité professionnelle. Je m'éclate dans mon activité, très très clairement. Et donc, je suis en binôme avec ma marraine Stampin' Up qui s'appelle Peggy Kogiek. C'est-à-dire qu'on vous donne rendez-vous tous les mercredis soirs à 20h45 pour une parenthèse créative. Alors une fois sur deux c'est sur ma page et l'autre fois sur deux c'est sur la page de Peggy, elle fait main Peggy. Voilà, alors ce soir je vais remettre ma petite installation. Hop. Ce soir on va bricoler ensemble une petite boîte, hein. J'essaye d'alterner, une fois sur deux je fais des cartes et une fois sur deux je fais des boîtes. Donc ce soir vous avez dû voir, vous l'avez reconnue cette carte parce que je vous avais mis une photo sur ma page Facebook. C'est une boîte que j'ai offerte à mes clientes ce week-end parce que ce week-end j'ai organisé des portes ouvertes à l'occasion de la sortie du nouveau catalogue. Donc j'ai organisé 2 jours, samedi, dimanche, des portes ouvertes pour que mes clientes viennent découvrir le catalogue et puis viennent découvrir des créations réalisées avec les nouveautés. Et donc, comme petit cadeau de visite, j'avais préparé ces petites boîtes-là. Donc, c'est une petite boîte qui s'ouvre comme ceci. Il suffit de plier les ailes du papillon. Ah, on se ressemble, papa. Il y en a qui disent qu'on se ressemble, malgré le masque. Voilà. Et puis, du coup, j'ai fait une petite découpe en die ici sur le devant. Pour laisser transparaître la petite gourmandise qui est à l'intérieur. Et puis à l'intérieur, voilà, ça s'ouvre comme ceci. Et dedans, on trouve des petits bonbons. Alors, je vous avoue que j'ai choisi les bonbons en fonction des couleurs de l'emballage. Et puis, comme c'était beaucoup à base de caramel, je me suis dit, oui, mais il y en a peut-être qui n'aiment pas le caramel. Alors, j'ai quand même rajouté un petit carambar pour celles et ceux qui n'aimaient pas les caramels. Mais de toute façon, de ce côté-là, c'était vraiment, fallait qu'on voit le côté doré de l'emballage. J'ai vraiment choisi ça en fonction du packaging de mes petites gourmandises. Et puis, pour la refermer, c'est tout simple, c'est comme ça. Voilà. Elle vous plaît ? Ouais, ça vous plaît? Alors, je vais vous montrer comment la réaliser. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Je vous avais demandé de préparer un morceau de papier de 10 par 25,6. Je vois plein de petits cœurs. Ça a l'air de vous plaire. Ça me fait plaisir. Ouais. Super. Alors, je vais peut-être commencer par vous présenter les papiers parce que forcément, j'ai utilisé des nouveaux papiers. Est-ce que vous les connaissez? Oh, mais je vois plein de nouveaux prénoms. Marie-Dominique, tu serais pas nouvelle par hasard? Peut-être que tu l'as dit avant, mais j'ai l'impression de ne pas te connaître. Isabelle Stale non plus. C'est cool, je suis contente d'avoir des fidèles et des nouvelles. Oui, donc les papiers que j'ai utilisés, c'est un nouveau papier design qui s'appelle l'éloquence simple. Donc, ne vous inquiétez pas,
j'entends les questions déjà d'ici. Ah, c'est des papiers en 15,5 par 15,5. Non, 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 vous inquiétez pas, ce sont des grands formats, ce sont des grandes feuilles de scrap de 30,5 par 30,5. Je les ai simplement coupées en un quart de feuille. C'est plus parce que pour mes portes ouvertes, c'était plus facile à poser sur une table, ça prend moins de place et c'était plus facile à manier, tout simplement. Mais ce sont des grandes feuilles de 30,5 par 30,5 et elles ont toutes les feuilles ont un côté métallisé, or, argent ou cuivré, vous voyez. Ils sont trop beaux, hein, ça en jette. Hein. Et de l'autre côté, sur le verso, on a un côté qui est mat, mais qui reste très classe, très... ouais, qui a un côté très élégant sur un combo de couleurs de gris souris et noir nu. Et puis, il y a du blanc simple, mais également du trait vanille. Donc c'est vraiment mon coup de cœur, très clairement c'est mon coup de cœur du nouveau catalogue annuel qui vient de sortir. J'adore ce papier. Il n'y a pas que le papier d'ailleurs que j'adore, vous allez voir. Il y a aussi le tampon ici, que c'est vrai que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Là je l'ai embossé en cuivré. Ici il est embossé en or. Et alors j'espère que je l'ai fait en... Oui, je l'ai fait en argent ici. Embossé en argent ici. Et ce tampon, tant qu'on est dans les présentations de produits, le tampon qui est assorti à la collection Éloquence Simple, c'est un tampon qui s'appelle Avec Éloquence, que j'aime beaucoup, et qui est assorti à une perforatrice, comme ceci. Voilà. Et donc, en fait, la petite fleur qui est ici, c'est celle que j'ai tamponnée et embossée sur mes petites boîtes. La petite frise ici, pareil, je l'ai embossée là. Et puis le petit merci beaucoup, il vient également de ce set-là. Et donc, c'était forcément le sentiment que je voulais pour offrir à mes clientes et à mes amis qui sont venus me voir ce week-end. Voilà, voilà. Bon, allez, on y va, assez papoté. Est-ce qu'il y en a qui bricolent en même temps que moi? À part mon papa. Est-ce qu'il y en a qui vont bricoler? Dites-moi. Dites-moi qui a préparé son papier. Vous avez vu, en plus, il n'y avait pas besoin de beaucoup de matériel. Ça va être chouette. Alors, qui bricole en même temps? J'attends les commentaires. Il y a toujours un décalage entre le moment où je parle, le moment où je reçois vos réponses. Eh ben alors, il n'y a personne qui bricole? Ah non, hein? Bon, papa, tu prépares ta feuille ici qui doit faire 10 par 25,6. Tu ne l'as pas coupé? Si, je te l'ai coupé normalement. Ben bah, vérifie quand même, j'ai pu me tromper. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Je vois plus rien qui défile. Ah bah si, j'avais pas... Ah bah si, j'avais pas vu les commentaires, pardon. J'étais restée là-haut. Ah bah oui, il y en a plein qui... Oh bah écoute, papa, on n'est pas tout seul, il y en a plein qui bricolent. Pardon. Jess, tu feras avec le replay. Bon, si tu veux, il n'y a pas de souci. 25,6. Bon. Oui, 25,6 par 10. Alors, c'est parti. Donc, sur votre feuille, votre papier uni de 25,6 par 10, je vais commencer par vous montrer ma petite ardoise, comme je fais d'habitude. Voilà que je bafouille. Ça, c'est parce que j'ai mon papa à côté. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Oh, n'importe quoi, j'ai même pas bu. Alors, on a notre rectangle qui fait donc 10 par 25,6. On va commencer dans le sens portrait, c'est-à-dire le petit côté en haut du massicot. On va commencer par marquer des plis à 1,5 cm de chaque bord. D'accord? C'est ces deux plis verticaux que vous voyez ici, à 1,5 cm de chaque bord. Alors, c'est parti. On prend son coupe-papier. Moi, je vais m'aider de la graduation de droite parce que c'est plus facile, je trouve, quand c'est des petites mesures d'utiliser la graduation de droite. Papa. On fait attention également à, pour être sûr d'être droit, tu peux regarder, il y a une graduation intermédiaire, tu as vu au milieu? Parce que papa, mon papa a l'ancien Massico Stampin' Up. Et là, je suis contente parce que je lui fais utiliser le nouveau Massico. Il va tout de suite voir qu'il est carrément mieux. C'est toujours la même lame, hein. C'est la lame claire qui plie, ne te trompe pas. Et donc, tu peux t'aider de la graduation intermédiaire ici, au milieu, pour être sûr que tu es bien droit. Donc, tu te mets à 1,5, du coup, j'ai bougé, pardon. Et puis, on fait un pli. Hop, un aller-retour. On retourne son papier. Et on fait pareil. 1,5 cm de l'autre côté. Jusque-là, ça va. Hein?
Vive le mojito. Mais non, mais c'est même pas Brigitte, je te jure, j'ai pas bu de mojito. Bon, faut que je vous avoue, j'ai bu une petite bière. On a fait un apéritif, j'ai bu une petite bière, mais une toute petite. Mais c'est pas du mojito, je promis. Ça aurait pu, mais le mojito, je le bois que quand je suis avec Catherine et Steph. Bon, je regarde les anciens commentaires, du coup, ça vous fait bouger. Ensuite, donc là, on vient de faire nos 2 traits verticaux. Maintenant, on va se mettre dans le sens paysage, c'est-à-dire le grand côté en haut du massicot. Et on va marquer 1, 2, 3, 4, 5 plis. Un premier pli à 1,5, un autre à 8,5, à 10, à 17 et à 18,5. Alors, je vais essayer de vous laisser mon ardoise à côté pour que vous ayez les mesures. Et je vais vous les dire à l'oral. Donc, on se met dans le sens paysage. On marque un premier pli à 1,5 cm. Donc, si vous utilisez la graduation de droite, pas de souci, vous faites hop, un aller-retour. Mais si vous utilisez la graduation de droite, papa, n'oublie pas de retourner ta feuille pour faire les suivantes. C'est bon? Oui, mais c'est moins pratique quand tu es à 1,5. Regarde, ton papier, il n'est pas bien maintenu en fait. Le reste de ton papier n'est pas bien maintenu. Donc, c'est plus facile d'utiliser la graduation qui est sur la droite. Mais oui, suis mes conseils. Ensuite, 8,5. Par contre, il ne faut pas oublier de retourner ton papier après. Voilà. Très bien, papy Pounet. 8,5 ensuite. Moi, je sais pas, je sais compter jusqu'à 7. 10. Après combien? Alors, 1,5, 8,5, 10. 10 cm. Tiens, je vais te mettre mon petit schéma. Là. 10 cm, 17 et 18,5. 17 et 18,5. Voilà. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais? Papa, t'as fini? Alors après, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Faites attention, vous allez mettre votre papier dans le sens... enfin, peu importe. Ce que je vais vous montrer sur mon ardoise, c'est ce qu'on va retirer. Ce qui va être écrit en rouge, là, le trait que je vais vous faire, c'est des coupes de ciseaux ou de cutter, comme vous voulez. On va venir retirer ces 2 petits rectangles là que je hachure. Donc, pour vous repérer, vous avez une petite languette là. Le pli qu'on a fait à 1,5 cm, il est sur votre gauche. Et à l'extrémité droite de votre morceau de papier, vous allez venir m'enlever les 2 petites bandes, les 2 petits rectangles. D'ailleurs, je suis en train de me dire que ça va même aller jusque là. Voilà. On va enlever tout ça. D'accord? On enlève ce rectangle-là jusqu'au premier pli et le petit carré également. Et on coupe droit ici, parce que j'entends déjà celles qui ont l'habitude et qui souvent on biseaute. Là, il ne faut pas biseauter, il faut vraiment couper droit. Vous coupez droit ici, vous coupez droit là et vous m'enlevez toute cette partie-là. Alors, soit vous le faites au ciseau, soit vous le faites au cutter. Au cutter, soit vous le faites au massicot. Au coupe-papier. Donc moi, je vais choisir de le faire au coupe-papier. Je vais juste vous mettre l'ardoise comme ceci. Et vous allez voir ce que je vais faire. Si vous voulez le faire vous aussi au coupe-papier, vous faites attention à mettre votre petite bande de 1,5 cm dans le sens portrait en haut du massicot. Vous vous positionnez sur la graduation de droite à 1,5 cm, puisque vos plis verticaux sont faits à 1,5 cm. D'accord? Et puis cette fois-ci, vous allez prendre votre lame foncée, la lame qui coupe, et vous allez regarder le pli depuis le bord bas, le premier pli, le deuxième pli, et vous allez positionner votre lame au niveau du deuxième pli en partant du bas. Et quand c'est fait, hop, vous descendez en bas. Ok? Ensuite, vous décalez votre feuille à 1,5 cm, mais cette fois-ci sur la graduation de gauche, là. Là, j'étais à droite, maintenant je vais me mettre à gauche, 1,5 cm. Je peux m'aider de la graduation intermédiaire ici, qui est bien pratique pour être sûre d'être bien droite. Et pareil, je vais venir regarder mon premier pli en partant du bas, mon deuxième pli. Je vais mettre ma lame au niveau du deuxième pli.
Et je coupe. Et comme ça, je ne me suis pas embêtée avec mes ciseaux à couper. Mais vous auriez pu le faire au ciseau sans problème. Il n'y a pas de souci. Ça va, papa? Oui, il me manque un doigt. Il te manque un doigt. Oh non, arrête. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vous ai dit qu'on le retirait complètement. Donc là, par contre, vous pouvez prendre vos ciseaux de précision. Et puis, vous venez inciser sur les petits plis horizontaux de manière à retirer les deux rectangles dont je vous ai parlé, ce qu'on a mis en rouge ici sur mon ardoise. D'accord? Alors, je vois qu'il y a moqueuse Brigitte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dû louper des... Oui, le petit carré, on l'enlève aussi, Ingrid. Tout à fait. Tu vois, là, sur ma chute, j'ai enlevé le grand rectangle et le petit carré, là. Alors... Ah, oui, d'accord, c'est entre Brigitte et Catherine. Il y a une moquerie dans l'air, je sens, je sens. Non, pas du tout? Ah bon. T'as loupé le début, Cathy. Oui, bah tu regarderas en replay, t'inquiète pas. Ça sera disponible en replay dès ce soir. Alors ensuite, si je reprends ma petite ardoise, toujours avec mon feutre rouge, je vais vous indiquer là où je voudrais que vous coupiez. Alors avec vos ciseaux de précision. Hein. En fait, les petites languettes qui sont là, on va les couper, on va les inciser. On va inciser sur les petits plis qui sont là. En haut également. Et en haut ici aussi. D'accord? On fait une petite incision au ciseau. Alors moi j'aime mieux me mettre dans le sens du coup paysage. Et on va couper à chaque fois sur les petits plis qui sont là. Et on s'arrête au niveau du pli horizontal. D'accord? Je te demande d'accord comme si vous alliez me répondre. Tu pourrais me dire d'accord, papa, quand même. Tu pourrais... Oui, je me suis planté, je crois. Tu t'es planté. Oui. Ah, une petite boulette. Tu vas avoir un gage. Oui. Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir. En fait, vous devez dégager 4 petites languettes comme ça. Fais voir ce que tu as fait. J'ai coupé du mauvais côté. Ah, pourtant, je vous avais bien dit qu'il fallait mettre le pli de 1,5 cm sur la gauche. Et ben écoute... Oui, mais... Tu sais quoi, j'avais prévu que tu allais te tromper. Regarde, j'ai une deuxième. J'ai une deuxième. Par contre, il faut que tu la retailles à... Ouais, d'accord. Il faut que tu la retailles à 10 par 25,6. Ok. Il s'est trompé. Alors voilà, vous devez obtenir ceci en fait. Vous avez des petites languettes hop, qui sont sorties. Est-ce qu'il y en a aussi? Moi aussi, ça coupe. Ah mince, oh non, vous avez des problèmes de connexion? Est-ce que tout le monde... Est-ce qu'il y en a qui peuvent me rassurer et me dire si réellement ça coupe? Ah mince. Bah mince alors, j'espère que... Ingrid, ça coupe pas. Tout va bien pour Sylvie. Bon, ça me rassure parce que je me dis, si ça coupe pour tout le monde, effectivement, c'est que ça vient de moi. Mais si c'est pas pour tout le monde, c'est que j'ai pas tout le monde. Non, ça va. Bon, bah écoutez, je continue. Je suis désolée pour celle pour qui ça coupe. J'espère qu'en replay, vous arriverez à suivre. C'est ok. Bon, alors je continue. Donc vous avez, c'est bon, tout le monde a fait ses petites languettes là, comme ça. Ouais. Alors après, ce que je voudrais, je vais le mettre en bleu pour qu'on les voit mieux. Tout est nickel. Bon, génial. Je voudrais maintenant qu'on biseaute. Alors, il y en a qui disent échancrer, a priori, mais là, je voudrais qu'on biseaute. C'est-à-dire, mais attention, on ne va pas biseauter tout partout. On va biseauter les petites languettes qui sont au milieu, ici. Là et là. Donc, biseauter, je vous rappelle, ça veut dire couper en biais. Ok? Donc, on biseaute celles du milieu, ici. Et celles qui sont à l'extrémité, ici, on va les biseauter que d'un côté. Bon, si vous le faites des deux côtés, c'est pas bien grave. Hein, mais c'est surtout ce côté-là qui m'intéresse que vous biseautiez. Celui qui est vraiment à l'extrémité. D'accord? Est-ce que ça va? Vous voyez bien sur mon ardoise? Je vais essayer de mettre un petit... Il y a des reflets, il y a les reflets de mes lampes qui se reflètent sur mon ardoise. C'est pas toujours très... Voilà, j'espère que ça va. Donc je vais me mettre comme en configuration ici. C'est Catherine, d'accord. Alors, on a dit la petite languette du milieu ici, on va l'échancrer.
Mince, je suis en train de vous montrer celui qui est déjà fait. Hop, échancré, je vous rappelle, hein, c'est vraiment coupé en biais, comme ça. Vous avez vu? Je fais pareil de l'autre côté. Je coupe en biais. Voilà. Et je vous ai dit, celles qui sont aux extrémités, je vais biseauter que d'un côté, celui qui est le plus sur le bord. Ça va, papa? Tu rattrapes le retard? Oui, oui. T'as pas de troisième chance, attention, hein, j'ai pas d'autres papiers. Hein. Enfin, j'ai pas préparé d'autres papiers. Ah bah, attends, les papiers journal. C'est ça, qui aime bien, châtie bien, Brigitte, tout à fait. Ah, je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que ça va? Bah écoute, je t'avoue, Catherine, que moi je dis biseauter. Hein. Je dis rarement échancré, mais je comprends quand on dit échancré. Hein. C'est un synonyme, on va dire. Mais je parle souvent de biseautage. Enfin, pas de biseau, pas de... Comment on dit? Biseautage? C'est du chanfreinage. Du chanfreinage. Bon, alors il y a un autre mot. Il y a un autre mot d'après monsieur tourneur de bois. Mais qui veut voyager loin ménage sa monture. C'est bon? Tiens, regarde, il faut que tu reproduises ça en fait, en gros. Oui, là. Ouais, là, c'est ça, là, les petites languettes. et les- Là, en fait, tu vois, tu as des petites languettes là. Oui, oui, j'ai Là. bien compris. Par contre, elles me paraissent bien épaisses, les languettes. Ah bah non, hein, c'est un demi. Hein. Ouais, d'accord. Ok. Est-ce que c'est... Oui, bizutage, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Entre biseautage et bizutage, on peut biaiser aussi, oui, c'est vrai. Couper en biais, c'est biaiser. Je suis d'accord, Sylvie. Et c'est les chiffres et les lettres ici? C'est les chiffres et les lettres. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va marquer les plis. Alors, est-ce que tu sais, papa, dans quel sens on marque les plis? Non, tu sais pas, toi, t'as pas de bourrelet. Non, attends. T'es perdu? Non, c'est bon, j'ai fait... bon Là aussi, il faut... Oui, sur les extrémités, tu biseautes que d'un côté, là. Ouais. D'accord? Ouais. Est-ce que je peux enlever mon ardoise? Alors, on obtient ceci. J'espère que pour vous aussi, vous avez ça. Donc, je vous rappelle juste que pour former vos plis avec votre plioir en os, on a, à chaque fois qu'on forme un pli, on a un côté où on a un bourrelet, et puis on a un côté où on a un creux. Donc, on peut faire dans n'importe quel sens, hein, ça marchera très bien. Mais moi, j'ai remarqué que quand on se met du côté des bourrelets et qu'on cache les bourrelets, eh bien, le pli est plus net et plus joli. Bon, après, c'est peut-être dans ma tête, hein. Mais moi, voilà, je cache toujours les bourrelets et c'est un moyen mémotechnique que je donne à mes clientes pour se rappeler dans quel sens on forme les plis. On marque les plis, enfin, former les plis. Puis cacher les bourrelets, je crois qu'on aime toutes bien faire ça. Hein. Voilà, donc vous marquez, vous formez tous vos plis. T'en as un de plioir? Ah bah attends, je vais te prêter le mien. Tiens. Donc, tu fais comme ça. Voilà, tu te mets du côté des bourrelets et tu les caches. J'ai remarqué que ça marchait mieux. Ça marche mieux, oui. Bon, ma papipounet confirme, ça marche mieux. Le bourrelet à l'intérieur, c'est ça, Ingrid? Oui, tout à fait. On se met à l'intérieur et hop, on les cache. Voilà. Donc ça veut dire que là, la boîte, elle commence à prendre forme. Si vous essayez de vous mettre en configuration, hop, vous avez déjà votre boîte là qui commence à prendre forme. Essayez de la mettre, de bien comprendre comment ça va fonctionner. Voilà, vous avez vu? Sans rien coller. Ah, il y en a qui veulent voir ta réalisation à la fin. Hein. T'es intéressé? Oui. Bah oui, Karine, bien sûr que tu profites. Ça y est, elle est arrivée, ta fille, Karine. Je réponds à Ken Jikel qui n'a pas vu sa fille, elle aussi, depuis très longtemps. Et enfin, je crois que c'était les retrouvailles hier, si je ne me trompe pas, d'après les échanges qu'on a eu ensemble. Et bien sûr qu'il faut que tu profites de ta fille. Tu feras en replay. Bien sûr. Tu pourras même faire en replay avec elle, peut-être. Donc, alors après, je voudrais qu'on aille faire une petite encoche ici. Vous avez vu, quand on ouvre, pour faciliter l'ouverture à l'intérieur, j'ai fait un petit arc de cercle ici. Vous le voyez? Là,
avec une petite perfo cercle, et ben c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que du côté où on a enlevé les rectangles, là, qui doivent être sur ta gauche, sur votre gauche, ici, on va venir faire un petit, une petite perforation. C'est juste pour aider l'ouverture. Moi, je trouve que ça fait, en plus, ça finit bien. Ça fait comme une boîte qu'on aurait acheté dans le commerce. Donc, soit vous mesurez avec votre règle le milieu, vous faites une petite marque, soit vous le faites à l'œil. Moi, je vais le faire à l'œil, hein, parce que c'est pas bien, c'est pas très, très important. Là. On n'est pas... Ah, mais arrête, après, ils vont croire que j'ai trop bu, n'importe quoi, j'ai pas bu. J'ai vraiment n'importe quoi. Hein. Mon papa me charrie. Voilà, hop, vous avez vu? Comme je suis bien au milieu. Tiens, vas-y, essaye d'en faire autant, toi. Parce que si moi j'ai bu, toi aussi, hein. Moi, c'est normal. Voilà, vous faites une petite encoche comme ça. Bah, alors tiens, prends une règle et puis un crayon. C'est fait, mais après, je le mets où? Mais non, mets-toi à l'envers. Tu peux voir à l'envers ce que tu fais. Regarde, hop, tu te mets comme ça. Et puis tu centres ton petit repère au crayon dans ta perforatrice. Oh, il râle en plus, il râle. Ensuite, alors vous allez mettre les bourrelets à l'intérieur, face au papier. Face à vous, vous avez les creux, d'accord, hein, vous avez formé vos plis comme ça, vous vous mettez dans cette configuration-là. Et sur ce carré-là, vous allez venir coller le papier imprimé que je vous avais demandé de préparer, qui doit faire 6,6 par 6,6, celui-ci. Papier imprimé. Vous allez venir le coller. Alors, si vous avez un sens, attention, si vous avez un sens à votre motif, il faut... Alors, je vais vous mettre, hop, que votre motif soit dans le sens vertical par rapport à votre papier. Ah, tu vois, il y a quelqu'un qui dit que c'est normal que tu râles parce que les hommes, c'est bien reconnu que les hommes râlent toujours. Bah, tu sais, là, t'es... à part Bruno qui va peut-être prendre ta défense, il n'y a que des filles. Voilà. Donc, attention. Il faut de la colle, alors. Ah bah oui, il faut de la colle. J'en ai mis de la colle. Donc, on le colle comme ça. Alors, faites attention si vous avez un sens à votre motif. Hein, mettez-le bien dans le sens vertical. Alors, hop, c'est parti. Pas de sens. Mais non, nous, on n'en a pas de sens. Enfin, si, il y en a un, mais... Il me semblait qu'on n'avait pas de sens. Alors, par contre, alors d'habitude, je vous dis toujours, mettez de la colle que autour. Il n'y a pas besoin d'en mettre au milieu parce que ça gaspille pour rien. N'hésitez pas là pour le coup à en mettre partout parce qu'après on va venir faire, on le voit bien ici, on va venir faire une petite encoche et donc pour être sûr que le papier imprimé colle bien, je préfère que vous en mettiez tout partout, exceptionnellement. Alors si, tu aurais quand même un sens, hein. Faut que tu vois si tu veux mettre ta petite rosace horizontale ou debout. Moi je préfère debout. Mais bon, t'as pas le même papier que moi de toute façon, donc... T'as la même collection, mais t'as un autre motif. J'espère qu'il te plaît. D'ailleurs, j'ai choisi pour toi, mais... Voilà. Alors, après. Important. Vous avez vu, quand on ouvre la boîte, ici, j'ai fait une petite découpe sur la droite. Hein. Quand on ouvre la boîte, il y a une petite découpe. Alors, pour la réaliser, celle-ci, j'ai utilisé une collection de die qui s'appelle cadre décoratif. C'est celle-ci. Vous avez vu, là, en fait, on a cette petite découpe qui va découper l'intérieur de la découpe, mais pas l'extérieur. C'est ce qui va me permettre de faire ces petits trous sans avoir découpé le contour. D'accord? Alors, soit vous utilisez les mêmes que moi si vous les avez. Donc, cadre décoratif, vous les trouvez dans le catalogue annuel. CA, ça veut dire catalogue annuel, page 164. Ok? Si cadres décoratifs, ils sont géniaux ces cadres-là parce que du coup, ça vous permet d'avoir plein de cadres très, très travaillés sur le contour de différentes tailles, différentes largeurs. Et puis, ce petit die là qui est bien sympathique, ma foi, pour faire ce genre de petites décorations. Alors, j'ai bien conscience que vous n'avez pas forcément tous le même die que moi. Tiens, tu veux faire avec, papa? Je te le prête. J'ai trouvé
dans les collections, je ne sais pas s'il y en a qui ont la collection surpiquée de triangles. Mais là, cette découpe-là, c'est pareil. Elle découpe pas le tour, elle découpe que l'intérieur des petits triangles. Je me dis, ça peut être sympa aussi, si vous avez cette collection-là, de faire cette petite décoration sur le devant de votre carte, là, sur le dessus, pardon, de votre boîte, avec ces petits triangles-là, ça peut être sympa. Et pour celles qui n'ont rien du tout, eh bien, on va faire ensemble juste un rectangle qu'on va faire au cutter. C'est pour ça que dans la liste du matériel, je vous avais dit de prendre un cutter, un bon cutter, bien aiguisé. Alors papa, toi, alors du coup, il faut que vous mettiez, quand vous avez votre petite encoche en haut et les creux de vos plis face à vous, c'est-à-dire le papier imprimé face à vous et la petite encoche en haut, vous allez venir faire cette découpe ou ce rectangle ici, sur ce carré supérieur et plutôt sur la partie de droite. D'accord? Je vais vous expliquer. Je vais juste enlever mon sous-main pour pas l'abîmer. Je vais prendre un cutter. Je vais faire comme si j'avais pas de big shot, comme si j'avais pas de die. Et toi, papa, tu vas pouvoir la découper à la... Alors, on dit plus big shot, hein, vous savez bien, hein, chez Stampin' Up, on n'a plus de big shot, c'est une pin-up. Enfin, c'est une machine de découpe et de gaufrage. Mais nous, on l'a rebaptisée avec notre équipe, la pin-up. On a la maman pin-up et la mini pin-up. Donc, vous allez faire un petit repère à allez, 0,8 mm du bord du pli ici, du pli qu'on a là. D'accord? 0,8. Un petit trait. Alors, appuyez pas trop fort parce qu'après, on va le... Alors, toi, papa, t'as pas besoin de mesurer, hein, tu fais à l'œil. Hein. Alors, on va faire un petit trait, donc à 0,8, hop, du pli droit. Ok. Et puis, on va faire, moi j'ai envie de faire 2,5. Après, vous faites bien comme vous avez envie, hein, j'ai envie de dire. Hein. Moi, je vais faire 2,5 de large. Hop, je fais un petit trait à 2,5 de large. Et je rejoins l'ensemble. Voilà. Et là, ce que je vous propose, c'est de le découper au cutter, comme ça. Je me mets à la place vraiment des personnes. Alors oui, par contre, ce que j'ai pas dit, là, je me suis un petit peu trompée. On va se mettre aussi à 1 cm du bord. Là, je suis trop près du bord. Donc, je vais mettre à 1 cm du bord à peu près. Et voilà. En fait, on se met à 1 cm du pli supérieur, du pli droit et du pli inférieur. D'accord? Bon, heureusement que j'ai fait au crayon. Je vais gommer après mes traits, c'est pas bien grave. Hop. Et c'est parti. Alors, ça y est, t'as déjà fini, papa? Ouais, avec la pin-up, c'est carrément plus rapide hein, quand on a le matériel. Je sais pas si vous avez entendu, mais lui, il a fait avec la machine à spaghetti. Hein, d'accord. Et après, il dit que c'est moi qui ai vu. Hein. J'y crois pas. Ok, bon. Donc oui, tu fais avec la petite brosse à poinçon pour enlever les... La brosse à dents. Mais non, c'est pas la brosse à dents. La brosse à poinçon, tu sais, ça permet d'enlever les petits déchets, les dailles. Et là, normalement, tu dis, si tu étais un bon élève, tu dirais, waouh, c'est trop bien. Alors Attends, j'ai pas fini. Waouh. Oh, c'est trop bien. Ça fait pas très naturel. Voilà, après, vous gommez vos petits traits. Hop. Après, vous pourriez aussi ne pas faire de découpe du tout. Après tout, hein, c'est pas une obligation. Et du coup, si vous faites un trou comme ça, évidemment, et ça, je crois que j'avais oublié de vous le dire dans la liste du matériel, moi, j'ai prévu un petit bout de papier fenêtré. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Parce que je vois plus du tout rien de... Moi, j'entends personne. J'espère que vous êtes toujours là, parce que je vois plus rien défiler. Bon, j'espère que ça coupe pas. Hein. Il y en a qui avaient des coupures. Mince. Non, ça va, merci. C'est bon, il y en a qui mettent des petits pouces pour me rappeler que vous êtes toujours là. Super. Ils sont endormis. Hein. Mais non, ils sont pas endormis, tu rigoles. Bon, alors j'avais mis des petites bandes de scotch double face. Donc mon papier fenêtré, je l'ai découpé, j'ai fait à peu près 4,5 sur 6,5
d'accord? J'ai mis 2 petites bandes de scotch double face, juste sur 2 côtés, ça suffit. Et puis là, je suis en train d'enlever le petit film, hop, adhésif, que je vais venir alors coller évidemment pas sur le dessus, hein, ça serait pas beau. Je vais le coller par en dessous. Donc je vais retourner mon projet et venir coller mon petit papier fenêtré sur l'envers. Alors toi, papa, t'as pas besoin de papier fenêtré parce que c'est une petite découpe. Voilà. Et en fait, l'avantage de faire une fenêtre un petit peu plus large, c'est que là, par exemple, on pourrait mettre des petits M&M's, des petits dragibus. Et puis avec le côté coloré, ça serait sympa. Des petits... Ouais, bah, moi j'en veux bien des petits diamants, écoute, si t'en as. Mais là, je voyais bien des petits dragibus. Alors que des rouges, que des roses et que des noirs. Parce que c'est mes préférés. Ce sont mes préférés. Je vais passer un petit coup de... Je me rends compte qu'il y a des traces de doigts. Alors, je passe un petit coup de chiffon microfibre, là. Voilà. Voilà. Ok? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait aussi au cutter? Vous n'avez rien fait? Ou vous aviez une petite découpe sympathique pour décorer, là? Dites-moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, si on se met en configuration, hein, hop, ça commence à prendre forme. Hein. Voilà comment ça va se passer. Normalement, t'as fait au cutter, Bruno. Bah oui, d'accord. T'avais du papier fenêtré, ce que je vous avais pas dit d'en préparer. J'espère que vous en aviez. Du papier fenêtré ou du rhodoïde ou tige découpée triangle. D'accord. Bon, de toute façon, alors oui, j'ai oublié de vous dire, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer à la fin du live ou demain, quand vous aurez terminé votre boîte, à m'envoyer vos photos. Hein, parce que j'aime bien, moi, c'est un petit peu mon cadeau, ma récompense quand je fais d'après mes lives. J'aime bien voir ce que vous avez réalisé et puis comment vous avez fait votre interprétation du projet. Ça me fait toujours très très plaisir. Et celles qui regardent en replay, n'hésitez pas aussi à me les envoyer, même si c'est plusieurs jours après, c'est pas grave. Envoyez-moi votre photo de votre réalisation. Martine, t'as fait comme moi. Ah bah oui, c'est sûr que pour celles qui l'ont, je sais que la petite Catherine Breuillet, elle les a aussi. Ça m'étonnerait pas qu'elle ait fait pareil aussi. Hein, Catherine? T'es toujours avec moi, Catherine? Je suis sûre que oui, malgré qu'elle soit chez ses parents en vacances. Tu le colleras après. Ah oui, bah oui. C'est vrai que ça, le coller après, tu sais, ça va... Ouais, si, remarque, c'est pas encore possible de le faire après, effectivement. Alors ensuite, j'aimerais bien qu'on s'occupe de la petite déco, là, le papillon, qui va se trouver, qu'on va venir coller à gauche de notre découpe qu'on vient de faire. Alors, moi, j'ai choisi un petit papillon. Il faut que vous choisissiez une découpe qui soit facile à plier. D'accord? Donc là, moi, mes papillons, c'était l'idéal. Mais vous pourriez faire avec une libellule. Vous pourriez faire avec une fleur. Vous pourriez faire avec, je sais pas moi, d'autres idées. Tiens, d'ailleurs, si vous avez pensé à autre chose qu'un papillon ou à une libellule, n'hésitez pas à donner des idées, à me le dire là en commentaire ce que vous allez faire. Le papillon, je vous montre d'où il vient. Il vient de la collection qui s'appelle Bouquet de papillons, je crois. J'ai un doute sur le nom. En fait, c'est c'est une collection où il y a plein de die. Il y a un die qui permet de découper le tampon entier des papillons. Et puis, il y a également dans ce lot de die 6 petits papillons ajourés. Donc le 6e, je l'ai déjà sorti parce que c'est celui que j'ai utilisé pour faire mes boîtes. D'accord? Alors, ce papillon, donc en fonction de ce que vous allez choisir, il faut que vous mesuriez la hauteur de votre motif. Parce qu'en fonction de la hauteur, c'est ce qui va déterminer la hauteur de la glissière. Là, ce que j'appelle la glissière, c'est la petite découpe verticale qu'on va faire ici. Donc moi, mon papillon, grosso modo, il faisait 5, j'ai compté à peu près 5 cm de haut. Donc là, je vais faire une glissière de 5 cm de haut. D'accord? Papa, tu as déjà découpé ton papillon? Ouais, tu as fait en cuivré. Moi, j'ai déjà découpé aussi en or. Dites-moi ce que vous avez pris, vous. Un cœur. Ah bah oui, super bonne idée, Brigitte. Oui, un cœur que tu plies en deux, c'est une très bonne idée. Ouais. Pour la fête des mères, bah oui, super bonne idée.
Catherine, à chaque fois que je demande quelle décoration tu fais sur tous mes lives, tu me réponds une coccinelle. Je commence à douter à chaque fois. Ça fait au moins 3 lives à chaque fois que je demande. Elle est coccinelle. À chaque fois, elle dit des coccinelles. Bon, bon, tu me montreras, Catherine. Donc, voilà. Donc, cette découpe, elle va venir se coller ici. On est d'accord? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous demander de découper cette glissière ici, directement sur le papier, sur la double épaisseur papier imprimé plus papier uni. Et alors moi, je l'ai faite à 1,5 cm du bord, ce qui implique que ma découpe, quand elle est à plat, elle déborde de ma feuille. Mais ça, c'est pas bien grave. Moi, je trouve que c'est pas grave. Donc, ce que vous pouvez faire, vous allez vous mettre du côté du papier imprimé. Tu l'as collé ton papier imprimé, papa? Ben oui. Ouais. Alors, tu vas, avec un crayon, tu vas mesurer, tu vas faire un petit trait pas trop épais, parce que pas trop prononcé, parce qu'il faudra gommer après, à 1,5 cm du bord gauche, du bord gauche. Attention, hein, c'est très important que ce soit à l'opposé de la découpe précédente. Là, la découpe, on l'a fait du côté droit. On a l'encoche en haut. On a fait notre découpe du côté droit. On descend notre projet et sur le papier imprimé, on va se mettre du côté gauche. Donc, à partir du bord gauche, vous allez faire un petit trait, un petit repère à 1,5 cm. C'est du bord gauche ou du bord gauche du papier imprimé? Non, du bord gauche du papier uni. De votre... Oui, bah, c'est parce que je me suis trompée. Je vais faire comme ça. Non, mais je te dis parce qu'après, D'accord, bah, je vais corriger après. Hop, mais t'as raison. Après, ça n'a pas une grande importance, hein. Donc, vous allez faire un petit trait sur ces deux repères. Alors, quand on a un papier quand on a un papier très chargé comme moi, là, j'avoue, je vois rien de ce que je fais. Dans ce cas-là, je vais retourner mon projet et puis je vais travailler sur l'envers. Et dans ce cas-là, ça veut dire que je me fais des repères à partir du bord droit puisque je suis sur l'envers. Ce sera plus facile pour moi de travailler sur du papier uni. Peut-être que pour toi aussi, papa. Parce que là, sur le papier imprimé, je voyais rien de ce que je faisais. Donc, je préfère faire comme ça. Voilà. Et puis, on va se mettre à 1 cm. Alors, oui, à 1 cm du pli. On va faire un petit repère. Et à 1 cm du bord. Sur le trait que vous venez de tracer à 1,5 cm du bord droit, on fait un petit repère à 1 cm depuis ce pli. Je fais un petit repère à 1 cm. Et à 1 cm depuis le bord bas. Ça va? C'est clair ce que je raconte? Papa? oui, oui, oui. Oui. Et ensuite, je vais faire une petite glissière ici de 0,9 de large à peu près. Ah mais carrément Brigitte, un nœud papillon à la place de mes papillons. Un nœud papillon pour la fête des papas, c'est une super idée ça. Mais oui, je suis bien d'accord. Donc après, je vais mesurer à peu près 0,9. Je vais faire une petite marque à 0,9. Voilà, pour faire en fait un rectangle de 0,9 de large. J'essaie de vous montrer, voilà. J'ai fait un rectangle de 0,9 de large qui se trouve à 1,5 cm du bord et à 1 cm du pli haut et du bord bas. D'accord? Ça va, c'est clair? Super. Puis bah, une fois que vous êtes sûr de vous, bah, vous prenez votre cutter et vous y allez. Alors, il y en a qui vont me dire... Il y en a qui devraient réagir et me dire, oui, mais là, sur mon modèle, j'ai pas fait au cutter. Il y en a qui ont dû reconnaître un outil qui n'est malheureusement, mais vraiment malheureusement, plus au catalogue et que moi j'aimais beaucoup, que j'utilisais beaucoup. Est-ce que vous la reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez l'outil que j'ai utilisé sur ce modèle-là et que je peux malheureusement pas utiliser ce soir en live parce que ce n'est plus un outil qui est au catalogue? Donc, on est obligé de passer... Oui, exactement, Emilia, une perforatrice. La perforatrice étiquette n'est plus au catalogue Stampin' Up, donc je ne peux plus l'utiliser en live parce que je ne peux plus la vendre, clairement. Mais évidemment, celles qui l'ont chez elles, ne vous embêtez pas à prendre votre cutter. D'ailleurs, papa, j'aurais pu te la prêter, ma perfo, parce que je l'ai toujours. Ah, mais de toute façon, t'attends mon cutter? Ah bah attends. J'ai pas d'outil.
cette perforatrice-là, je vous la montre vite fait, mais elle est plus au catalogue, donc c'est pas bien que je vous fasse envie. Mais effectivement, celles qui l'ont, vous embêtez pas à faire ce qu'on est en train de faire avec le cutter. Faites comme moi sur ce modèle-là. Hop, vous l'insérez dans votre projet. Et puis vous venez perforer directement. Vous allez gagner un temps fou. Tiens, d'ailleurs, tu peux le faire. Mais alors, à votre avis, pourquoi est-ce que j'ai utilisé... Parce que là, franchement, j'aurais dû, en digne démonstratrice que je suis, je n'aurais pas dû utiliser la perforatrice pour mes cadeaux clientes là, de ce week-end pendant mes portes ouvertes. Sauf que je vous avoue que j'étais un petit peu à la ramasse, que j'avais un petit peu beaucoup de choses à faire et que mon cadeau, ils n'étaient pas finis. Et que si j'avais, ces cadeaux-là, j'en ai quand même fait 60 en tout. Et 60 fois faire au cutter, je vous avoue que à la perforatrice, c'était carrément plus... C'était vachement plus rapide. J'ai gagné mon temps à perforer plutôt que d'avoir à couper au cutter pour mes 60 petits cadeaux. Voilà. Donc, tout simplement. Mais bon, quand on a un ou deux à faire et puis qu'on n'a pas la perforatrice, ben, c'est juste pour vous montrer qu'au cutter, avec un bon cutter bien aiguisé et une règle, eh bien, on s'en sort très bien aussi et que le résultat va être tout aussi joli. D'accord ? Voilà ce que vous devez obtenir. Je vous mets dans le sens horizontal pour que vous voyez bien. Donc, je vous rappelle qu'on a l'encoche, par exemple là sur la gauche, votre première découpe de l'intérieur qui va être sur le haut et votre glissière doit être à l'opposé. D'accord ? Ça va, papa ? Ouais. Bon, bah voilà, on a fait presque le plus dur. Maintenant, on va venir assembler tout ça. Donc, ce que je vous suggère, c'est que sur votre petite découpe que vous avez faite ici, vous allez mettre de la colle Stampin' Up et vous allez attendre que ça sèche. Alors, vous en mettez évidemment que au centre. Vous en mettez pas beaucoup. Puis n'oubliez pas, pour celles qui font avec les papillons, n'oubliez pas les petites antennes. Mettez-en un petit peu sur les antennes, sans en mettre des gros pâtés. Puis vous allez laisser sécher votre projet. Vous mettez ça de côté, vous attendez que ça sèche. Comme ça, quand on collera le papillon, il y aura moins de risque que ça bave et que ça fasse des taches. Ensuite, ici, on va venir... Alors, on va se mettre en situation. Je voudrais vraiment que vous compreniez comment ça va fonctionner. On va... en fait, on a deux grands rectangles à chaque fois de chaque côté. Hein. C'est le grand rectangle qui n'est pas du côté de la glissière qui va venir hop, comme ça, sur le devant. On va rabattre, si vous voulez, le rectangle du haut. On a l'encoche en haut. Les deux rectangles du haut, c'est ceux qui vont venir se rabattre hop, par-dessus. Je trouve que c'est plus joli de faire dans ce sens-là, plutôt que de rabattre celui du dessous par-dessus le premier. Ça serait moins joli. Donc, on va venir comme ça. Ça veut dire que là où on va mettre de la colle, sur ces rectangles-là. D'accord ? Et uniquement sur ceux-là. Donc, on se retrouve avec l'encoche. Attendez, je ne dis pas... Attendez, je vérifie juste ce que je suis en train de vous dire. C'est ça. Donc, si on se remet avec l'encoche en haut, le papier imprimé près de vous. On va commencer par encoller les petites languettes qui sont au milieu de la hauteur. On va se mettre un petit peu de colle ici. Et j'ai un gros doute, attendez. Faut pas vous faire de bêtises. Oui, en fait, c'était dans l'envers qu'il fallait que je fasse. Bon, c'est pas grave. On va juste faire les petites languettes et puis on fera dans l'autre sens. Vous faites juste ces petites languettes. Voilà. Et puis, la petite languette, vous allez venir la coller, alors, du côté où il y a du rectangle qui n'a absolument rien, du carré qui n'a absolument rien. Comme ceci. Voilà, vous faites un joli angle droit. Alors, dans l'idéal, ça aurait été bien de laisser sécher parce que du coup, là, il va falloir maintenir et attendre que la colle prenne bien. Voilà. Des deux côtés, pareil. Vous faites un joli angle droit.
Ça va? Vous n'avez pas perdu? Vous êtes toujours là? On fait un joli angle droit. Hop. J'attends hein, volontairement que ça prenne. Si j'avais laissé sécher ma colle, au moins ça aurait pris. La prise, elle aurait été immédiate, tout de suite. Voilà. Et puis du coup, ce qui va nous rester à encoller, c'est la partie, les deux petites languettes ici, quand on rouvre le projet. Les deux petites languettes. Donc là, on est sur l'envers recto. On se met sur le côté verso, là où on voit le papier fenêtré. Et puis, c'est ces deux grands rectangles là, sur le verso, pardon, que l'on va encoller. Attention, n'encollez pas les petites languettes qui sont là. Hein. Les deux petites languettes mobiles, là, papa, tu ne les encolles pas. Hein. Ok? Tu fais ce que tu veux, mais tu ne pourras pas ouvrir ta boîte si tu les encolles. Voilà. Donc on travaille vraiment sur le verso et sur les languettes qui sont du côté du papier fenêtré, enfin de la découpe, la première découpe qu'on a fait. Et maintenant on va pouvoir venir tac refermer notre projet. Voilà. Est-ce que j'espère que ça va chez vous? Ça se passe bien? Voilà. Ouh, pardon, excusez-moi. Je me suis pris dans mon trépied. Donc après, pour fermer le projet, je vous montre. Je rabats les petites oreilles, là, les petites languettes qu'on n'a pas encollées. Hein, papa? Je les rabats complètement. Et puis, je referme mon projet. Et elles vont d'elles-mêmes se mettre à l'intérieur. Et voilà, notre projet, il est presque terminé. Donc, ce qu'il vous reste à faire, c'est décorer ici le rabat intérieur, comme j'ai pu le faire ici en embossant. Donc, c'est sûr que vous pouvez, là je pense que vous pouvez encore le faire, mais dans l'idéal, il vaut mieux le faire avant d'avoir plié et avant de l'avoir collé, tout ça. Mais c'est toujours possible de le faire là maintenant, parce qu'on est encore bien à plat, on a la place, vous pouvez encore décorer l'intérieur. Si vous refaites le projet, évidemment, pensez peut-être à le faire avant de former votre boîte. D'accord? Donc, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est déjà de positionner mon petit papillon. Donc, pour positionner le papillon, on referme sa boîte et on fait bien attention à ce qu'il n'y ait pas de jour ici. Hein. On ne se met pas comme ça, par exemple. Parce qu'il faut vraiment veiller à ce que le bord soit bien bord à bord avec le bord de la boîte, forcément. Donc, on se met bien en bonne configuration. Et puis, vous allez prendre votre petite découpe. Là, commencez à la plier en deux et vous n'allez coller que le centre de votre découpe. Donc, vous allez le centrer sur la hauteur de votre glissière. Et puis, hop, vous allez le coller à l'intérieur de votre glissière. Donc vous attendez bien que ça prenne parce que c'est important que ça colle bien, comme ça va. Ouais. Centre-le bien sur la hauteur. Et normalement, voilà, vous pouvez ouvrir votre boîte et venir presser pour être sûr que ça prenne bien. Alors normalement, si vous avez laissé sécher, ça ne doit pas baver. Si vous n'avez pas mis trop de colle. Et là, vous n'avez collé que le centre de votre papillon. Et puis, ça vous fait la fermeture de votre boîte. Voilà. Alors moi, sur ce papier-là, j'avais pas envie de mettre de sentiments ou d'étiquettes sur le devant parce que je trouve que le papier, il est tellement joli qu'il décore la boîte à lui tout seul. Mais par contre, ici, effectivement, quand on ouvre, alors là, il faut vous imaginer plein de petits M&M's de toutes les couleurs, ou des dragibus, comme je vous disais tout à l'heure, ou des Smarties, j'en sais rien, enfin des choses colorées, ou au contraire des petites billes de chocolat. Ah ouais, je sais ce qu'on aurait pu mettre qui irait bien avec les couleurs. Si c'est les petites billes de chocolat avec un raisin sec à l'intérieur. Du quoi? Et l'alcool avec. Oh. Un chocolat, vous savez les petites billes du rhum, des petits chocolats, du chocolat blanc, du chocolat noir, du chocolat au lait, et ça resterait dans les tons un petit peu. Oui, ça pourrait être sympa. Voilà. Alors, du coup, la décoration, je vous laisserai la faire chez vous. Moi, je vous ai dit que j'avais utilisé. Je vais remettre mon sous-main parce que bon,
tant qu'à faire, pour ceux qui arrivent en cours de route, qu'ils sachent où est-ce qu'il se trouve. Je vous ai... qu'est-ce que tu en as fait de mon tampon là tout à l'heure? Ah, il est là. Il m'avait piqué mes tampons, papa. Alors voilà, j'ai utilisé cette collection, voilà, avec éloquence. La petite fleur ici, la petite frise ici et un des sentiments. Merci beaucoup. Donc voilà, je l'avais déjà préparé pour ce projet-là. Et donc voilà, vous avez juste à décorer l'intérieur de votre abat, de remplir votre petite boîte de gourmandise et le tour est joué. Et puis c'est terminé, on a fini. Alors j'avais envie de vous montrer deux autres, enfin je les ai pas faites, mais je me disais qu'on pouvait très bien, avec la perforatrice fraise, vous savez, pourquoi pas faire sur le thème du fraise et puis mettre des fraises tagada à l'intérieur ici, mettre plein de petites fraises tagada apparaître ici et en décoration à la place du papillon, imaginez, donc vous perforez, vous tamponnez puis vous perforez plusieurs fois la petite fraise là avec je vais vous ma perforatrice. Il existe une perforatrice chez Stampin' Up qui vous permet de faire la petite fraise et puis la petite queue de la fraise. Vous la perforez plusieurs fois, vous la collez ensemble. Et puis, imaginez à la place de mon papillon, coller la petite fraise comme ça, en relief, en fait. Alors, évidemment, pas avec ces papiers-là. Il faut trouver un papier un petit peu plus dans le thème des fruits ou de l'été. Mais je me disais que ça pouvait être rigolo et qu'il y avait juste à, hop, fermer la fraise comme ça pour ouvrir la boîte. Et avec des fraises tagada à l'intérieur, j'ai bien envie d'essayer. Je vous montrerai si je la fais, je vous montrerai. Et dans le même genre, pourquoi pas avec la perforatrice tulipe, cette fois-ci, en mettant plusieurs tulipes. Comme la tulipe, elle est assez haute, là aussi, ça peut être très joli. Alors, n'imaginez pas ce papier-là, hein, encore une fois. Ça peut être très joli de faire la fermeture avec, avec la perforatrice tulipe, avec un papier fleuri, par exemple. Ça pourrait être très sympa. Et puis, ce qui est très à la mode en ce moment chez Stampin' Up, c'est les petites pensées. Donc, pareil, avec un papier pensé, pourquoi pas plier en deux une pensée que vous aurez tamponnée ou découper directement dans le papier design. Là, c'est ce que j'ai fait. Et puis, hop, ouvrir et fermer votre boîte en fermant, en pliant votre pensée. Mais l'histoire des petites fraises, moi qui suis vraiment une gourmande de fraises, je trouve que ça peut être sympa. Donc j'essaierai de la faire. Oui, la tulipe aussi, je trouve qu'il y a vraiment des choses à faire. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps j'aurais voulu vous présenter des différents projets, mais mon papa m'a pris beaucoup de temps. Il est arrivé hier et puis voilà, j'ai pas eu le temps à cause de lui. C'est de sa faute. Mais bon, il est pardonné entre nous. Hein. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous. J'espère que vous avez réussi à faire la boîte, que mes explications étaient claires. N'hésitez surtout pas à me montrer ce que vous avez fait, vos photos. Ça me fera plaisir. Si le live vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Moi, ça m'aidera. Hein. C'est comme ça que vous pouvez m'aider à me faire connaître un petit peu sur la toile, sur les réseaux, en partageant mes vidéos. N'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice, évidemment, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions, vous donner des conseils ou si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas. J'en profite juste une dernière petite chose. Ah oui, ta boîte, ils veulent voir ta boîte. Voilà. Alors, on a fait dans la même collection de papier, hein, éloquence simple. Mais papa l'a faite dans du papier couleur café. Moi, j'avais choisi gris souris. Et un autre papier motif qui a les trois papiers métallisés, cuivré, or et argent. Il a choisi un papillon cuivré. On fera la décoration demain. Hein, je te ferai embosser à chaud le papier. Alors, embosser à chaud, pour ceux qui ne savent pas, c'est au lieu de tamponner les tampons dans de l'encre, on le tamponne dans de la colle qui s'appelle la Versamark. Et ensuite, on badigeonne dessus de la poudre qui va venir se coller à l'endroit où il y a de la colle. Et puis, on le chauffe avec un fer spécial. Et ça fait le côté brillant ici que vous pouvez voir en argent ou en doré. On verra si on fait doré ou si on fait cuivré. Félicitations. Il y a plein de félicitations pour toi.
Voilà. Dernière chose que je voulais vous dire, il y a une super promo en ce moment pour les futures démonstratrices. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a pas mal de démonstratrices qui le mettent sur leur page. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais bon, j'en profite d'être avec vous là ce soir pour vous en parler. Il y a si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, dans la super aventure Stampin' Up, et de rejoindre mon équipe, parce qu'on est une super équipe, là, très clairement. Quoi? Tu connais pas ça, l'embossage à chaud, Bruno? Oh bah alors, il faudra que je fasse un live avec l'embossage à chaud. J'ai failli le faire ce soir, mais je vois que l'heure tourne et je voulais pas être trop longue. Bah mince, ah oui, il faudra qu'on le fasse. Si vous voulez rejoindre l'aventure et rejoindre mon équipe Stampin' Up, le kit de démarrage, il y a une promotion sur le kit de démarrage. Pour être démonstratrice, il faut acheter un kit de démarrage. Vous l'achetez 129 €. Ça, c'est le prix qu'on paye au début. Mais en temps normal, quand vous achetez 129 € votre kit de démarrage, vous choisissez pour 175 € de produits. Et bien là, jusqu'à la fin du mois de mai, c'est pas 175 € que vous choisissez, c'est 207. Vous avez 35 €, plus que 35 € d'ailleurs, de produits en plus, gratuits. Donc, et tout ça toujours pour 129 €. Donc ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Donc, si vous hésitez encore à passer à être démonstratrice Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter. Je vous expliquerai tout. Je me ferai un plaisir de tout vous expliquer. On peut aussi se contacter sans qu'il y ait forcément, juste pour avoir des informations, sans que ça vous engage à quoi que ce soit, mais au moins vous aurez les informations. Mais en ce moment, c'est vrai que le mois de mai, là, nous ont sorti une super promo pour les futures démonstratrices et ça serait dommage de passer à côté. Et en tout cas, moi, je ne pouvais pas ne pas vous en parler ce soir. Donc, à bon entendeur. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 20h45 sur la page de Peggy. Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. Et pour ma part, on se retrouve dans 15 jours et on fera sans doute une carte. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin des autres. Gros bisous. À bientôt. Bye bye. Au revoir.